Bardella aurait mangé avec Nicolas Sarkozy. Ça, c'est super intéressant parce que justement, on vous parle de l'alliance possible entre vraiment la droite qui se redroitise, mais qui était la droite républicaine, donc LR autour de Retailleau et tout ça, et puis de Bardella qui pourrait trahir et accomplir sa destinée. On vous parle de ça dans les playlists sur le graphique, dans la playlist sur Mélenchon 2027 notamment. Et du coup, on a envie de vous en parler de cette histoire parce que c'est un peu la ligne Sarkozy 2007, c'est la ligne qu'il y a autour de Retailleau et de Bardella, c'est-à-dire libéral, autoritaire, un peu raciste, pour essayer de couper sous le pied de Marine Le Pen, qui elle a une ligne un peu plus populiste raciste, quoi. On va en parler aujourd'hui avec Chris. Comment ça va, Chris? Bah, ça va bien. Bah, une fois de plus, on voit que les horloges s'alignent avec les prophéties du graphique. C'est très intéressant, comme tu l'as dit, cette collusion, parce que on est encore loin de la trahison, ce sera pas tout de suite, hein, mais on voit justement ce qu'on a dit dans une autre capsule, la manière dont le Rassemblement national va avoir besoin de la droite républicaine, d'une forme d'alliance ou d'une forme d'adoubement de cette droite républicaine pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et Sarkozy incarne ce pas entre la droite républicaine et le RN. C'est quand même le gars qui s'est fait élire justement en pompant le RN, en ayant cette stratégie d'aller pomper le RN, d'avoir justement fait rentrer la droite dans quelque chose de beaucoup plus identitariste, extrême. Je rappelle que Sarkozy, par exemple, n'avait pas appelé à voter Pécresse. Ah bon? Ah non, non, tu savais pas ou tu te rappelles pas? Non, 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 non. j'avais pas regardé à qui. Je m'en fous un peu des fois de qui Sarkozy appelle à voter. Bah, Pour qui Sarkozy appelle à voter. Pécresse était dans la merde et jusqu'au bout, elle attendait que Sarkozy la soutienne, quoi, pour pouvoir un peu relancer la machine quand elle voyait. Et, et elle a attendu, elle a attendu. Je crois qu'elle attend encore, hein, mais il n'a jamais appelé à voter Pécresse pendant 2022. Il est toujours resté en retrait, je pense, parce que voilà, je pense qu'il a vu la catastrophe s'annoncer. En vrai, il a eu l'œil, hein. Ah bah bien sûr. Alors, on pense qu'on veut de Nicolas Sarkozy, mais qu'il ait un petit peu plus de sens politique que Valérie Pécresse, je pense que ça, là-dessus, on peut le dire. Ça me paraît le minimum, quoi. Il n'y a pas besoin du saint graphique pour ça, quoi. Donc voilà, donc il reste dans cette vision-là. D'ailleurs, il est resté même proche de Macron. Alors, je pense pas que pour des choses politiques, il est resté proche de Macron. Je pense pour des choses judiciaires aussi. Mais, Ah, parce qu'il est mais sous bracelet, lui. ah, il est sous bracelet, ouais. Ouais. Il est passé du bracelet Tiffany au bracelet électronique. Mais du C'est quoi le coup, bracelet Tiffany? J'ai pas la ref. Tiffany, c'est un grand vendeur de bijoux. Ouais, Ah oui, non, j'avais pas la ouais, ref. ouais, pardon. Voilà. Rêve de boomer encore, ça. Bah non, rêve de riche. Ah, les boomers sont souvent riches, hein, c'est pas moi C'est qui le la dis, hein, c'est le règle. graphique, hein. C'est clair. Donc bref, je pense qu'il est attentif. Je pense il pense, il doit vouloir refonder une droite. Comme il l'a fait, je pense que Retailleau fait partie de son projet, et que Bardella est vu, je pense, comme Sarkozy, comme quelqu'un qui peut naviguer, qui n'est pas Le Pen, qui n'a pas entaché de la même chose. C'est pour ça que nous on dit qu'il y aura ça va bouger. Mais je pense ouais, qu'il va pouvoir naviguer entre les deux. Et comme Sarkozy a trahi à nombreuses reprises, lui aussi, il s'imagine que quelqu'un qui veut faire de la politique comme Bardella doit être capable de trahir également. Donc je pense que ouais, cette discussion elle est très intéressante parce qu'elle commence à montrer, pas forcément là sur le plan des alliances, mais sur le plan, tu vois, des visions du monde, des potentiels rapprochements intellectuels, comment dire, ouais, une forme de collusion entre les deux. Et moi, pour terminer là-dessus, sur l'analyse, ce qui est intéressant, il y a une guerre idéologique à gauche. On l'a dit dans une précédente capsule, Glucksmann, Mélenchon. Là, ces deux pôles-là, et entre les deux, il n'y a rien qui, pour beaucoup de gens, se cache derrière une question de personne. Mais il y a une vraie guerre idéologique qui se cache derrière une question de personne. Et en fait, à droite, c'est l'inverse. Et c'est une guerre de personnes qui se cache derrière une guerre idéologique. En fait, à droite, maintenant, il n'y a plus du tout de dissymétrie entre ce qu'est le RN et ce qu'est LR, et il y en aura de moins en moins. Maintenant, la question, c'est qui va prendre le lead là-dessus. Et je pense que Marine Le Pen est grillée pour vraiment avoir totalement l'hégémonie, de par sa tradition, de par
aussi parce que c'est des gens qui sont trop indépendants, tu vois, ils font trop leur truc dans leur coin, les Le Pen, trop familial. Retailleau va essayer d'avoir l'hégémonie là-dessus, mais la clé entre les deux, bah, c'est un Bardella qui a de l'avenir, qui est identifié, qui a quand même une certaine popularité, moins que Marine Le Pen, mais comment lui va bouger. Et il se retrouve dans le rôle d'un Sarkozy, tu sais, d'un Sarkozy 95. Sarkozy a fait l'erreur, il a choisi Balladur plutôt que Chirac. Donc il sait ce que c'est de trahir Sarkozy. Il a choisi Balladur plutôt que Chirac et il a perdu. Donc je pense que Bardella est dans ce choix-là. Ouais. Bah, je vais mettre quand même pour montrer aux gens les liens que tu m'avais mis, que tu avais prévu. Donc bon, ce lien-là, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a déjeuné ce matin avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Et tu m'avais mis aussi un article qu'on peut lire un petit peu, qui s'appelle Macron-Sarkozy, leur drôle de jeu. Alors juste présente-moi cet article, parce que je sais pas d'où ça sort, ce truc. Bah, ça, c'est un article du Point qui explique à quoi joue Sarkozy avec Bardella. Avec Macron. Avec Macron, mais aussi justement avec Bardella, quoi. Tu vas voir. Ah, vas-y, on lit un petit peu pour pouvoir un peu y réagir. Alors, quoi qu'il fasse, on interprète le tréfonds de leur intention, leur pensée ne peut être que machiavélique. C'est vrai que Sarkozy et Macron, ils sont quand même plutôt doués là-dedans. Une simple rencontre ou une photo officielle alimente la machine à fantasmes. Moi, j'ai adoré la séquence où Macron a baisé Attal, tu sais. Où vraiment, tu sais, il a mis Attal Premier ministre et puis après, boum, il a dissous et tout. Le mec, il s'est retrouvé dans une sauce, ça a cassé sa carrière et tout. C'est vraiment un gars machiavélique. Hein. Tu le soutiens pendant 7 ans et le mec, il a ni foi ni loi et tout. Mais c'est pour ça, en plus, tu sais, c'est vraiment ce que tu fais quand t'es un peu en fin de course, c'est que tu élimines tous tes adversaires. Les périodes où les gens sacrifient le plus de leurs adversaires ou de leurs potentiels héritiers, etc., c'est vraiment quand t'es au bout. Là où tu devrais en laisser, en fait, tu laisses plus rien, quoi. Et là, Macron, il était vraiment au bout, donc il s'est dit, je vais tomber, je vais niquer Attal au passage, quoi. Donc, président en exercice ou ex-président, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont en commun une même charge. Ils ne peuvent rien faire sans que ça se sache et sans que leur initiative soit dûment analysée. Que disent-elles de leurs pensées, projets, sympathies, contrariétés, ambitions, complots Rien ne peut être innocent de leur comportement, tout a un sens. Imagine-t-on que la visite ce mardi 1er juillet de Jordan Bardella à Nicolas Sarkozy dans ses bureaux présidentiels de la rue Miroménil puisse ne pas faire jaser dont toute la droite française républicaine en premier. C'est la première fois que l'ancien président reçoit officiellement le président du Rassemblement national, un événement en soi, et comme toute rencontre diplomatique a été pesée au trébuchet, sa durée d'1 heure et le communiqué de l'entourage qualifiant l'échange de courtois et chaleureux. Ça qui est intéressant, c'est que Sarkozy, justement, il joue ce jeu-là. De recevoir Bardella, qui est aussi une façon d'attacher Bardella, tu vois, à la droite républicaine, mais aussi pour Sarkozy, de montrer qu'il a encore l'hégémonie sur la dynastie de droite. Et donc, tu vois, ça emmerde autant Retailleau que ça emmerde sûrement d'autres gens au RN. Tu vois, c'est une façon de penser, genre, c'est moi le roi de la droite, quoi. C'est ça que Sarkozy fait quand il fait ça. Et donc, il attache Bardella à la droite classique, dite républicaine, je sais pas ce qu'il en reste encore, voilà. Mais aussi, il rappelle à Retailleau, sans moi, vous êtes rien. Et c'est pour ça aussi que je te disais l'épisode Pécresse, parce qu'ils vont avoir besoin de l'assentiment de Sarkozy s'ils veulent faire leur stratégie de droite, d'union des droites. Voilà. Quand Retailleau dit, je vais faire du Sarkozy 2007, si Sarkozy dit rien sur lui, il l'appelle pas à voter pour lui, il est mort. Bah oui, voir s'il appelle à voter Bardella ou au contraire qu'il appelle à voter un gars plus centriste. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, il sera mort s'il n'a pas le soutien de Sarkozy, parce que ça va pas te faire perdre 10%. Mais si ça se joue à pas grand chose et tout, si tu perds l'assentiment de 2-3% ou même 4% des gens, c'est compliqué, quoi. Exactement. En plus de ça, Sarkozy, il a pas tort, moi, je trouve, de faire ça, parce que c'est vrai que c'est lui qui a inauguré cette ligne dans la droite française, ligne qui, aujourd'hui, devient hégémonique, ou redevient hégémonique, hein, parce qu'elle était en 2007, et c'est lui, en fait, le début de la moïsation, quand il pense. C'est la réponse à Le Pen 2002, quoi. Enfin, Le Pen 2002, c'est déjà le début de la moïsation, quoi, mais c'est le début il n'y a plus une droite normale. La droite, elle est obligée de jouer sur les plates-bandes de l'extrême droite, quoi. Ça a été exactement ça. D'ailleurs, il a tué le père Le Pen là-dessus, hein. C'est la dernière candidature du père Le Pen, c'était en 2007. Il fait 10%. La stratégie de Sarkozy, c'est-à-dire de dire... Alors c'était malin, hein, c'était de dire, on va pas s'allier avec lui, mais on va aller lui prendre tous ses thèmes. Et donc c'était Patrick Buisson, voilà, de faire une droite qui va chercher, on va dire, la partie la plus populaire, raciste, qui était chez le RN. Ça a été très malin. Après, l'incapacité
d'un Sarkozy de résoudre les problèmes parce que ça reste un bourgeois néolibéral et qui ne peut rien face à la crise, qui n'a pas les moyens de résolution face à la crise. Bah, en fait, ce qui reste de ça, c'est que la droite qu'il avait constituée a éclaté. Tu vois, le pôle populaire est retourné au RN et le pôle, va dire, indépendant, artisan, commerçant, bourgeois dans le graphique, lui, est retourné à la droite républicaine. Et les deux sont séparés. Et quand vous n'arrivez pas à avoir cet ensemble qu'avait Sarkozy, c'est-à-dire et des retraités, et les retraités, ah oui, j'ai oublié ça, et les retraités sont allés chez Macron. C'est même C'est parce qu'aussi la ligne Soral puis Philippot empêchait de fait cette alliance avec la droite républicaine. Parce que cette Exactement. ligne anti-UE, faussement sociale, machin et tout, faisait que les gars disaient non, attendez, on peut pas être avec Marine Le Pen qui veut retourner au franc, qui veut sortir de l'Union Européenne et qui veut la retraite à 62 ans. Nous, on veut la retraite à 67 ans, un truc ultra-libéral, néolibéral, quoi. Donc du coup, en fait, ça empêchait de fait. C'est aussi qu'il y a eu une évolution du RN sur ces questions, avec notamment la ligne Bardella qui monte, qui fait qu'aujourd'hui, c'est possible, cette alliance. Tu dis un truc très intéressant. La connerie de Soral et de Philippot, parce que c'est des gens qui sont bêtes, nous a permis de ne pas avoir la droite extrême ou l'extrême droite au pouvoir. Parce qu'effectivement, cette stratégie-là empêchait ce bloc à l'extrême droite, retraité, indépendant, classe supérieure, et un bloc populaire libéral. L'après, Sarkozy a séparé les trois. Le bloc de retraités qui votaient Sarkozy est parti chez Macron pour beaucoup. Le bloc populaire qui votait Sarkozy, qui était, tu sais, travailler plus pour gagner plus, l'identité nationale, etc., est parti chez Le Pen. Et les reliquats, hein, c'est beaucoup moins en termes de nombre, artisans, commerçants, 4 sup, sont restés autour de la droite. C'est pour ça qu'elle fait des scores à 4%, quoi. Voilà. Et donc, là, la stratégie de la droite, maintenant, que ce soit de la droite ou que ce soit du RN, il n'y a pas de place pour les deux. Hein. Les deux à 20%, c'est la défaite assurée. Les deux, c'est de dire comment on fait une droite à 30% en recaptant cet ensemble-là. Et puis une droite à 30% cohérente, c'est-à-dire qui peut aller au deuxième tour réunir autour d'elle. Parce qu'encore une fois, faire 30% avec l'union, comme on pourrait faire par exemple à gauche, si c'est pour être diabolisé, je veux dire, si la droite à 30%, par exemple, quand Ciotti s'est barré au RN là, et que ça a foiré, et qu'il est resté un petit peu, qu'il a pas réussi vraiment à faire l'union, mais que lui-même s'est fait du coup mettre dans le panier du RN. Bah, c'est de la merde, parce que même si Ciotti-Le Pen, on va dire au premier tour, ça pourrait faire, je sais pas, 28%, si au deuxième tour, il y a que des Xavier Bertrand qui vont dire oh là là, machin, le RN et tout, et qui invitent à voter Macron, bah il est baisé en fait, le gars, il passera jamais, quoi. Donc il faut arriver à faire 30% au premier tour pour la droite, tout en restant un peu attractif au deuxième tour, ce qui est pas facile. Exactement. Donc là, ils essayent de reconstituer ça. Donc, la curiosité de Nicolas Sarkozy. Un rapprochement idéologique nullement... Genre, il n'y a aucun atome crochu entre Bardella et Sarkozy. Hein. Il n'y a pas besoin de rapprochement, ils sont déjà identiques. Hein. Nullement, c'eût été un coup de tonnerre, mais plus probablement le signe de la curiosité que nourrit Sarkozy pour toute nouvelle bête politique apparaissant sur le marché et de sa reconnaissance pour les mots aimables de Bardella quand il a été radié de l'ordre de la Légion d'honneur. En voilà au moins un qui s'est manifesté sans honte de le faire. Non mais attendez, mais ça c'est le point ça. C'est un article du Point. Les mecs, ils voient pas un coup politique, ils se disent ah bah non, c'est que Sarkozy, il est curieux pour les nouvelles bêtes politiques. Mais attends, il peut l'appeler quand il veut. Ça se trouve, il l'a déjà appelé 1000 fois Sarkozy. Et c'est juste que là, il le fait officiellement en le présentant à tout le monde. Ça n'a rien à voir. Il y va et Bardella, il va, en le médiatisant. Donc Bien sûr. C'est aussi un coup. Là, ce que fait Bardella, et je pense que Le Pen là-dessus est d'accord, elle aussi, elle va avoir besoin de ça. Elle aussi, si elle n'est pas trop conne, elle sait que pour gagner, il faut qu'elle ait ce truc-là. Donc elle envoie Bardella essayer de neutraliser Retailleau. Et le meilleur moyen de neutraliser Retailleau pour avoir le bloc de droite dont on a parlé, c'est d'avoir une espèce d'adoubement par Sarko. Tu vois ? Donc, mais il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que c'est pas Bardella qui envoie un message à Marine et au Le Pénis qui l'aime pas, genre Tanguy et ça dépend, on sait pas en fait. C'est exactement une bataille d'appareils. Marine Le Pen se voit encore candidate, je pense qu'elle sera candidate, mais peu importe, de toute façon, que ce soit Marine Le Pen, Bardella ou quoi que ce soit, ils auront besoin d'avoir ça, c'est-à-dire cette hégémonie à droite. Sinon, ils perdront à chaque fois, face à n'importe qui. Et donc, elle l'envoie Bardella.
là-bas, elle peut pas envoyer quelqu'un d'autre, elle peut pas y aller elle, parce que ce serait s'abaisser, t'imagines s'abaisser à... Voilà, elle se voit présidente, elle peut pas aller voir Sarkozy. Donc elle envoie Et puis ce en plus, gars-là. c'est une ancienne vraiment opposante à Voilà, Sarkozy, ils sont de la exactement. même époque. Exactement. Donc elle est un peu plus jeune que lui, mais oui, effectivement. Et Oui, enfin, ils ont connu 2012 ensemble. ouais, on est d'accord. 2007, il était pas Non, encore là. c'est des adversaires historiques, ouais. Et donc, elle envoie Bardella pour pouvoir justement avoir cet assentiment et emmerder Retailleau. Voilà. Mais, effectivement, à l'intérieur, Bardella, il joue aussi sa carte en disant, voyez la ligne d'union des droites ou d'hégémonie sur la droite par rapport à votre truc Tanguy, machin, Alliot, anti-système, qui est pas l'anti-système de Philippot, etc. C'est moi qui fais la ligne. Donc, c'est un jeu de billard à 3 bandes. Marine qui envoie Bardella chez Sarko pour pouvoir niquer Retailleau et pouvoir asseoir son hégémonie. Et en même temps, Bardella qui joue sa carte en maintenant une stratégie en disant moi, je vais avoir ces connexions-là avec la droite par rapport à vous qui vous enfermez dans votre truc Rassemblement National. Donc voilà, on est sur cette constitution. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que contrairement à ce qu'on dit sur les capsules sur la gauche, vous voyez, il n'y a aucune bataille de ligne. Il n'y a aucune bataille Il de n'y a pas de ligne. cap clair. Non, mais c'est pas qu'il y a... Bah si, il y a un cap clair. Mais Là, il n'y a pas deux caps clairs. il y a gestion de la pénurie Par le racisme. par le racisme, etc. Voilà, c'est ça, clair, net, précis. Et s'enfoncer dans le néolibéralisme. Parce Et qu'on dans- rappelle que le RN a abandonné, là, Bardella l'a dit. Même, Ah non, mais 62 ans, on verra selon les finances, on sait très bien ce que ça veut dire. frérot, même pas le néolibéralisme. Le néolibéralisme est en crise. Ce qu'ils vont refaire, c'est de l'ultralibéralisme. C'est Ouais, du Trumpisme. Tu vois, c'est-à-dire Ouais, casser l'État pour casser l'État, essayer voilà. de relancer. Casser l'état de droite, etc. Parce que le néolibéralisme a aussi cette pensée de l'individu que n'a pas du tout l'ultralibéralisme, qui est sauvage. Voilà. C'est vraiment l'inverse de la gauche. Là, on a l'impression qu'il y a des batailles idéologiques alors que c'est que des batailles des personnes. Alors qu'à gauche, on a l'impression qu'il y a des batailles de personnes alors que c'est que des batailles idéologiques. Quoi. Et moi, ce qui me fume de rire là-dedans, c'est. Enfin, fume de rire, c'est un peu funeste, mais c'est qu'en France, il y a une telle hégémonie de la sécurité sociale que même les gars ultralibéraux sont obligés de dire oui, mais on fait ça pour sauver la sécurité sociale et tout. Et c'est trop drôle parce qu'ils sont en train de bégayer, ils peuvent pas arriver en mode Javier Milei, tu sais. Ben, c'est là où tu vois ce que c'est de justement jouer sur la conscience possible des gens. Tu peux pas dire aux gens on va vous niquer votre retraite. Parce qu'en fait, ils sont dans une situation où, comme ils sont pas rentiers de base, tu peux dire ça à des artisans commerçants, tu vois, ou des types qui font de l'accumulation. Ouais, on va arrêter la retraite, on va arrêter la sécu. Et puis chacun se démerdera, et puis vous ferez des locatifs si vous avez envie de survivre quand vous êtes vieux. Bah, tu dis ça à un artisan commerçant, il dit ouais, bah c'est déjà ce que je fais, nique ta mère. Tu vois, donc, C'est même ce qu'il te dit lui, en fait. C'est lui qui te le dit, en fait. c'est ça, tu vois. Ouais, Donc, pourquoi tout le monde fait pas comme ça voilà, exactement. Par contre, quand tu dis ça à des prolétaires, des ouvriers, tu peux pas dire ça. Donc, ils sont obligés de jouer un discours sur la conscience collective. Genre, ah, il faudrait que vous sacrifiez 1 ou 2 ans de votre retraite pour pouvoir sauver la retraite de tous. Et c'est marrant comme la droite a besoin d'aller chercher encore la conscience possible collective pour pouvoir mettre ses débouchés politiques. Et ça, c'est très intéressant. On voit ce que c'est la conscience possible. Si vous leur dites, on enlève toute votre retraite et du coup, vous aurez rien quand vous serez vieux, mais personne va voter pour eux parce que c'est une conscience impossible. Mais quand on fait cette conscience possible, justement, de dire on va sauver la retraite de tous en vous sacrifiant 1 ou 2 années, les gens, ils ont l'habitude de se sacrifier, l'habitude d'avoir un rapport collectif. Ils disent si c'est pour le bien de tout le monde, je peux bien travailler 1 ou 2 ans de plus, tu vois. Ouais. Juste, je reviens loin en arrière dans la caps parce que tu as été un petit peu pris la main dans le sac par le chat. Tu as dit qu'Alain Soral avait été un barrage à l'extrême droite. Donc, ça a été quand même remarqué dans le chat que tu as dit qu'Alain Soral et comment il s'appelle, Philippot étaient des barrages à l'extrême droite. J'avais dit que la crétinerie stratégique qu'ils ont imposée au RN nous a permis de ne pas les avoir au pouvoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce sera résumé comme ça dans ton wiki. Ce sera Voilà, le 7 juillet, on est quoi, le 7, le 8 Le 8 juillet, Chris déclare qu'Alain Soral a été un barrage à l'extrême droite. Je sais pas. Il y aura une source vers cette vidéo. Ouais, j'espère. En tout cas, mais c'est intéressant ça aussi, parce qu'il faut aussi des fois parier sur la bêtise et la crétinerie de ses adversaires. Et donc, effectivement, oui, cette stratégie crétine de l'antisystème que d'autres pensent à gauche, hein, voilà, sans bloc, transclasse, etc., sans bloc social, hein, comme pourrait dire Gramsci, a été tellement débile que elle a pas permis au RN de gagner. Et j'ai envie de dire, tant mieux, voilà. Que des gens comme Soral soient des crétins, on le sait. Si ça a pu nous profiter, tant mieux. Yes.
Du coup, on continue. La veille, d'après le Parisien, c'est Laurent Wauquiez qui s'est présenté chez Sarkozy. C'était presque aussi étonnant si l'on se souvient des jugements cruels portés par son visiteur, longtemps petit bras, évitant tout risque, volontiers léthargique, un état dont rien ne le faisait sortir, ni la loi sur l'immigration, ni celle sur les retraites. Mais Wauquiez reste dans le jeu, quoique challengé par Bruno Retailleau, qui a aussi rencontré hors de ses murs Sarkozy. Putain, il se rencontre, c'est vraiment le parrain, le gars, c'est genre, il rencontre Sarkozy, il baisse la tête, bonjour monsieur Sarkozy. Tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu le parrain, mais c'est vraiment quand il le reçoit Si. dans son bureau, dans la première scène, là, tu vois, voilà, et les mecs, ils viennent demander des trucs et tout, le gars, il dit, ouais, mais pourquoi, mais vous êtes jamais venu m'appeler parrain, etc. Pourquoi je vous rendrais ce service, tu vois? Et je suis sûr qu'il fait ça, tu vois, c'est vraiment. Et il envoie Tom Hagen, tu sais, genre, allez, Tom, va gérer ça, va en Californie, gérer le truc là, voilà. Mais c'est exactement ça. L'ancien président aime être au carrefour des grandes manœuvres de la droite, au point même de fréquenter aimablement François Bayrou, qu'il traitait autrefois d'enfant barbare, après lui avoir préféré Ségolène Royal et François Hollande à 2 présidentielles. C'est dire le pardon des péchés qui peut régner rue de Miromesnil. Jour de photo officielle pour François Bayrou. Ce mercredi, avant le Conseil des ministres, après le vote sans succès d'une 8e motion de censure contre lui, c'était jour de photo officielle pour Bayrou et son équipe autour du président Macron. Simple rituel républicain sans importance, pas sûr, car la dernière photo officielle datait du 4 juillet 2022 pour immortaliser le gouvernement Borne 2. 3 ans sans cliché, comme s'il n'y avait pas eu en contretemps un gouvernement Attal et un autre Barlier, lesquels apprécieront. Marrant ça. Tu vois, ça, c'est vraiment des trucs de courtisans, ça. Ah, je fais une photo avec toi et pas avec toi, etc. C'est vraiment Ah bah les autres ils se sont fait mettre dans le casse-noisette aussi là. ça, exact. Mais ça, T'imagines, t'as même pas t'as été ministre, mais t'es le ministre un peu nul que t'apprends dans les cours d'histoire, genre 3 mois il y a eu un mec et personne s'en souvient. mais ça, c'est une manière, et on va le voir dans une prochaine capsule qu'on va faire après, c'est une manière pour Macron de rester dans le jeu, c'est-à-dire de tuer ses potentiels héritiers. C'est pour ça que la prophétie, Macron, vous allez le voir, va aussi participer à la prophétie de l'élection de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Voilà. Parce que là, il fait en sorte, en jouant comme ça avec ses potentiels successeurs, les Borne, les Bayrou, les machins, il les tue petit à petit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a tué Attal, etc. Donc, vous voyez, les deux là, Macron, Sarkozy, 2 personnes qui, bah, Sarkozy pourrait, hein, mais probablement ne seront pas candidats ou présidents en 2027, arrangent leur micmac pour rester hégémoniques et donc participent à la prophétie parce qu'ils tuent des adversaires à eux, des héritiers à eux pour conserver l'héritage. Et ces adversaires-là sont les adversaires de Mélenchon. Bah, c'est sûr que si Retailleau devient président, en vrai Sarkozy il a un peu dans l'os, non? Et bah oui, il est mort, fini. Il aura effacé Sarkozy. Sarkozy, il y a aussi un rapport comme ça. Non, Hein, c'est non, tu sais, le attends, côté je Louis pense qu'il y a une XIV. différence quand même entre Sarkozy et Retailleau. Retailleau vient de l'entrisme catholique, très vieille France, vendéenne, Puis de du fou. Villiers, tout ça. Tu sais Qui qu'il a été. déteste de base Sarkozy l'américain, l'espèce de droitard qui est un peu plus vulgaire, un peu plus en mode athéisme et tout ça, tu vois. Il s'en bat les couilles du catholicisme, Sarkozy. Et je Bah, pense que c'est important pour Retailleau, et notamment dans la droite, ce différentiel, tu vois. T'as raison. Retailleau, c'est Villiers à la base. Hein. Sarkozy, c'est un Chiracien. Alors, il l'a trahi en 95, mais c'est un type qui vient de Chirac, hein, qui était au tout début du RPR. C'est jeunes Chiraciens. C'est des types qui ont reconstruit la droite contre Giscard. Voilà. Et Sarkozy, c'est Neuilly. Hein. Sarkozy, c'est Ouais. vraiment l'arriviste, tu vois. Alors que Retailleau, c'est la Vendée. Ça a été un directeur du Puy du Fou. Enfin, tu vois, c'est vraiment la droite villiériste, locale, etc. Donc là, on efface, comment dire, entre les petits seigneurs de province et puis la cour de Versailles. Tu vois, c'est vraiment le Parisien, les hôtels particuliers versaillais et puis les petits seigneurs de province. Mais ce qui est très intéressant, hein, c'est que Patrick Buisson a réussi à un moment donné à les réunir. Patrick Buisson, dans sa stratégie de 2007, il a réussi à donner un peu cette allure un peu rurale, paysanne, identitaire à Sarkozy, ce que lui n'avait pas.
Un type qui Euh, est pur produit de Neuilly. Oh et, là là. Pour penser que ça, c'est la vraie France, c'est Ouais, n'importe quoi. mais tu vois, tout ça, c'est du storytelling, c'est de la stratégie. Mais tu vois, il a réussi à faire ça. Et d'ailleurs, c'est un type, à la fin, Buisson est mort il y a pas très longtemps. Je crois qu'il est mort au Sable d'Olonne, hein. Il est mort en Vendée. Il vivait au Sable d'Olonne. Et donc, il connaît aussi ce territoire qui est Retailleau, qui est la Vendée. Donc, il avait réussi cette connexion. Et je crois qu'avant de mourir, il avait dû appeler à voter Zemmour, qui n'est pas plus, qui est pas plus dans l'histoire, enfin voilà, qui a pas plus de racines, on va dire, rurales. Historique française, etc., c'est au sens de Retailleau, mais, euh, mais qui pense l'incarner, voilà. Yes. Allez, on va finir cet article qui parle un peu de Bérou. Je sais pas trop pourquoi c'est parti sur Bérou. Pourquoi Bérou et pas ses immédiats prédécesseurs passaient à la trappe pour la postérité des archives photographiques de la République? Le tout Paris politique en discute. Serait-ce une concession à celui à qui il doit son élection de 2017, aussi énervé que puisse être Macron contre son Premier ministre d'aujourd'hui? Serait-ce une sorte d'adieu devançant la chute annoncée de Bérou cet automne? Sympathie ou calcul, les pensées présidentielles sont souvent impénétrables. Toutes ne sont pas impérissables. Hasard, le lendemain de ce cliché historique, paraissait au journal officiel la nomination au cabinet de Bérou d'un conseiller opinion et stratégie. Il était temps, et c'est au moins la preuve que le Premier ministre ne désespère pas des mois qui viennent pour redresser sa popularité. Tous nos encouragements à l'audacieux conseiller qui s'y colle. Mais c'est vrai que ça... Moi, j'y pensais pas, hein, que prendre une photo avec Macron, ça pouvait être une sorte de... quelque chose d'important, on va dire, pour eux. Ça te Ah, paraît évident en soi enfin, c'est une sorte que les mecs de, prennent tous une photo, mais en fait, non. c'est une sorte de filiation, Mm. tu vois. C'est une sorte de filiation. Alors, ce qui est paradoxal chez Bayrou, c'est que c'est lui le père et c'est Macron le fils. C'est Bayrou qui a incarné depuis 2007, qui avait fait un très gros score, 19% au premier tour, hein, Bayrou, hein. Donc, on parle de mobilisation, etc. Il fait 19% au premier tour, Bayrou, qui a incarné justement ce centre, voilà, qui n'a pas su s'imposer. Il fait moins, je sais plus combien il fait en 2012. Il fait un peu un bon score, peut-être 9, voilà, mais bon, il existe encore. Et puis, en 2017, il voit Macron et il décide de pas y aller en disant c'est lui qui va accomplir la prophétie La du centre. prophétie, ouais. Tu vois? Parce qu'en plus, pourquoi je dis ça, c'est cette prophétie du centre? Parce que Bayrou, qui était historiquement l'UDF dans la droite, a appelé à voter Ségolène Royal au deuxième tour contre Sarko. Ça, c'était vraiment fondamental. Voilà. Et donc, justement, le MoDem n'était plus un parti de droite, mais c'est vraiment un MoDem, c'est vraiment l'ancêtre de Macron, hein. N'était plus un parti de droite, puisqu'il avait appelé à voter Ségolène Royal, était vraiment un parti du centre avec de la gauche, de la droite. Il n'a jamais réussi à avoir des gens de gauche, en fait, c'est ça son problème. Contrairement à Macron. Et Si, il n'y donc, a pas eu... Ah non, Glucksmann, il n'y était pas, mais Glucksmann, il était pas un truc de... Un parti ultra-libéral quand il était jeune, pas Liberté Chérie ou je sais pas trop quoi. ouais, je sais plus, ouais, mais bon, voilà quelque chose. Mais voilà, le MoDem, le problème, c'est qu'ils n'ont toujours eu que des gens des ex de la droite, donc ils ont pas Parce que pu, c'est quoi la différence entre Bayrou et Glucksmann sur le plan de la ligne, tu vois? Il n'y a rien. Mais vraiment, mais rien. Et donc, il n'a pas pu s'imposer. Il a commencé à décrépir justement parce qu'il n'arrivait pas à avoir cet équilibre. Et Macron lui a apporté cet équilibre. Donc lui, il a fait un peu le faiseur de roi. Il a fait un peu le père. Je n'y vais pas. Je me range derrière Macron. Et ça a permis de donner cette dynamique au centre et de réaliser son truc. Et là, aujourd'hui, ce qui sort de faire, c'est qu'il se dit, bah, on va le voir ensuite. Il y a un espace, puisque Macron ne pourra pas se représenter. Donc là, ce qu'il essaye de faire, c'est d'être sur la photo. Pour être le candidat du macronisme en 2027, Bayrou. Tu Et penses donc, qu'il veut être candidat du macronisme, il veut être le Medvedev de Macron? exactement. Et je pense que Exactement, tu penses qu'il veut être le Medvedev de Macron? C'est un peu Ouais. humiliant pour lui, non? Ben, je pense que dans sa stratégie de vouloir être président à tout prix avant de crever, parce qu'il faut savoir que Stratégie Bayrou... de merde, quoi. Mais c'est Bayrou, c'est un gars comme ça. Moi, pour avoir rencontré des gens du MoDem, les types, c'est des gars. Ce gars-là, enfin, c'est connu, hein, tu vois, quand on s'intéresse au off de la politique comme moi, tu sais, ça me passionne. C'est un type qui dit à tout le monde, moi, j'ai un destin avec la France, tu vois. C'est un type, il est persuadé qu'il va devoir être président un jour, tu vois. Bah, c'est un fou furieux. Et donc, ce qui est un... Finito, il a zéro popularité, il a pas le Oui, mais- charisme de Macron, il a pas la tchatch Je vais- et tout. Justement, c'est le meilleur Medvedev possible. Ah bah pour Macron c'est trop bien parce que c'est le mec déjà il est plus vieux donc il se représentera Voilà. pas et tu le Voilà. tues quand tu veux tu vois. Lui, il fait son mandat, il se représente pas.
c'est pas un jeune que tu mets plus jeune que toi qui, une fois qu'il aura pris ta place, te la rendra pas. Tu vois, voilà. Donc C'est peut-être pour ça aussi que Betaram, ils ont quand même réussi à passer ça sous le tapis et tout, la Macronie. Peut-être qu'ils ont mis vraiment tous les moyens qu'ils avaient en leur disponibilité pour arriver à garder Bayrou vivant, quoi. Plus que Gabriel Attal qui peut arriver avec les dents longues, faire 2 mandats, un peu représenter cette gauche Glucksmann et tout, et taper un peu sur Macron par la gauche ou des choses comme ça. Bayrou représente aucun danger pour un Macron. Exactement. Et c'est le problème d'ailleurs de Sarkozy. Bah déjà de ne pas avoir réussi à faire 2 mandats et de ne pas avoir réussi à trouver un mec comme ça qui pouvait être son poulain. Parce qu'il était jeune Sarkozy quand même quand il a été président. Ben, il devait avoir 55, je crois. Ouais, mais il aurait pu, tu vois. Mais c'est ça. Et là, je pense que oui, il va y avoir peut-être un deal en disant bon, bah, quitte à envoyer un clampin. Mais il est moins dangereux que Philippe, hein, ou Attal. Voilà. Mais on va le voir hein, dans une prochaine capsule, parce que Macron a annoncé qu'il reviendrait. Voilà. Donc, je vais pas spoiler. Mais allez voir la capsule sur Macron 2032. Vous allez voir l'analyse justement de la stratégie Macron et des potentiels Medvedev de Macron. Yes. Juste, il y a quelqu'un dans le chat qui disait oui, mais Marine Le Pen, elle avait déjà rencontré Édouard Philippe. Marine Le Pen avait rencontré Édouard Philippe dans des dîners secrets. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire devant tout le monde je reçois en grande pompe Bardella et ça s'est bien passé. Ça n'a rien à voir. On parle pas de la même chose. On parle de Marine Le Pen avec un type président d'un autre parti de droite. C'est pas bon, c'est déjà quelque chose, tu vois. Mais là, c'est pas la même chose. Le président du Rassemblement national qui se fait recevoir par l'ancien président de la droite. On est sur un autre niveau, quoi. C'est pas. Et puis officiellement. L'autre n'était pas officiel. Officiellement. Les autres, on l'a su après, par des offs et tout. Là, c'est quelque chose, c'est le roi reçoit le marquis, quoi. Tu vois, donc c'est un effet politique, effectivement. Et les deux s'en servent. Les deux s'en servent. Bon, on va s'arrêter là pour cette capsule. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Je rappelle qu'on ne se paye pas avec ça. Ça permet de financer le monteur, le graphiste, toutes les compétences techniques en fait. Mais pas les compétences, on va dire, plus de blablatage et d'analyse théorique. Ça permet aussi de porter à bien nos projets de fédération, de travailler sur un site pour le graphique et tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu PADU, à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT, à aller voir le Twitter de Position Revue pour vous y abonner, mon Twitter Padu le Goat, le Twitter Padu Team, le Twitter de Zoé, à aller sur le site de Position Revue, Position avec un S Revue, et puis aller sur nos Insta, TikTok et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! Salut.